Quand on parle de cristallisation, on se trompe souvent. La cristallisation représente toute la période de tablage, mais aussi le temps où le chocolat devient dur et qui peut durer jusqu'à 48 heures. En fait, lors du tablage, on fait plus une pré-cristallisation. C'est l'étape qui permet de diriger la cristallisation du beurre de cacao sous la forme bêta, qui est la forme la plus stable. Car les cristaux de beurre de cacao peuvent prendre jusqu'à 6 formes différentes. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Lors de la cristallisation, on dirige donc les formes des cristaux du beurre de cacao dans la forme la plus stable. Grâce à une bonne cristallisation, on aura un chocolat qui sera d'aspect brillant et satiné, une texture homogène et lisse, une structure cassante et résistante, une rétraction au démoulage, une bonne conservation du produit et une résistance à l'humidité et aux odeurs. La première étape d'une bonne cristallisation, c'est d'abord la fonte. Et chaque chocolat doit fondre à une température différente pour bien déstabiliser les cristaux de beurre de cacao. Et oui, pour bien stabiliser mon chocolat, je dois d'abord déstabiliser complètement mes cristaux de beurre de cacao. Si des grains persistent, je peux utiliser un mixeur plongeant en faisant attention à ne pas incorporer d'air. Pour éviter de salir trop mon plan de travail, j'utilise une plaque en inox bien plate. Si je fais 3 cristallisations comme là, je vais d'abord faire le blanc, ensuite le lait, ensuite le noir, ce qui me permettra d'utiliser toujours la même plaque sans colorer mes chocolats. Ensuite, l'important c'est de faire redescendre la température tout en remuant mon chocolat pour lui donner ce mouvement qui va faciliter la cristallisation. Et le mouvement aussi favorise l'apparition des cristaux bêta qui sont les plus stables. Lors de la remontée en température, en fait, on arrête la production de cristaux bêta pour pouvoir continuer à travailler. Sinon, le chocolat va s'épaissir très rapidement. Quand on vient de tabler le chocolat, en fait, on a très peu de cristaux bêta. S'il y a trop de cristaux bêta, je ne pourrais pas utiliser trop longtemps mon chocolat, il va vite épaissir. C'est ce qu'on appelle aussi la surcristallisation. Et si j'ai pas assez créé de cristaux bêta, mon chocolat il sera pas au point et donc il va blanchir. À la fin du tablage, je reverse le chocolat froid dans le chocolat plus chaud et je vérifie la température. Si la température est bonne, je fais un test papier. Et si le papier est bon, je peux commencer à travailler mon chocolat. Bien sûr, une fois mon chocolat cristallisé, il va falloir que je le maintienne à température. Et pour le maintenir, il y a plusieurs types de maintien de température. Donc le bain-marie, le pistolet thermique pour réchauffer sur le dessus, la tempéreuse qui va me permettre de tenir la température. Alors, il existe aussi d'autres méthodes de cristallisation du chocolat. La première méthode, c'est avec l'ensemencement, la deuxième au micro-ondes. Et la troisième avec un choc thermique à l'eau froide. Mais pour moi, la technique qui a quand même un meilleur résultat, c'est le tablage.